Et ça tourne. Vous venez d'acheter votre appareil photo de rêve et cherchez à comprendre comment tout cela fonctionne. Pour ça, il va vous falloir comprendre certains termes utilisés en photographie. Et on voit ça tout de suite après le jingle. Pour les plus débutants d'entre vous, sachez que le boîtier, c'est ça. C'est l'appareil photo sans l'objectif. Et du coup, l'objectif, c'est ça. Et vous pourrez le changer selon vos besoins. À l'intérieur de votre boîtier se trouve un capteur. C'est un petit peu l'âme de votre appareil photo. Et c'est lui qui remplace la pellicule pour ceux qui ont connu l'argentique. C'est sur lui que la lumière va s'imprimer pour vous donner une image numérique. En parlant de capteur, vous avez peut-être déjà entendu parler de capteur plein format, de capteur APS-C ou de capteur micro 4 tiers. Sans entrer dans les détails, sachez que la différence qu'il y a entre ces trois capteurs, c'est leur taille. Le capteur plein format est plus grand que le capteur APS-C, qui lui est plus grand que le capteur micro 4 tiers. Plus le capteur est grand, plus le capteur sera sensible à la lumière. Sachez que vous pourrez quand même régler la sensibilité de votre capteur à l'aide du réglage sensibilité ISO. Sur un réflexe, devant votre capteur se trouve un rideau qui s'ouvre et se ferme en fonction du réglage choisi. Et ce réglage s'appelle la vitesse d'obturation ou le temps de pose. C'est pareil. On récapitule. Le boîtier, c'est ça. On y monte un objectif. À l'intérieur de votre boîtier se trouve le capteur. Et on peut régler la sensibilité de son capteur grâce au réglage de la sensibilité ISO. Le volet d'obturation qui lui est devant le capteur est contrôlé aussi par un réglage qui s'appelle la vitesse d'obturation. Jusque là ça va? Pour ceux qui voudraient prendre un thé ou un carré de chocolat, c'est maintenant. On vient de voir des termes propres au boîtier. Passons à l'objectif. Quand on parle objectif, on entend souvent parler de focale. Pour faire simple, la focale c'est le champ de vision que va vous donner votre objectif. Si vous avez un objectif avec une focale de 18 mm, vous aurez un grand angle. Si par contre votre objectif a une focale de 80 mm, vous aurez un champ de vision beaucoup plus réduit. Là je suis à 11 mm, je vais zoomer, et là je suis à 24 mm. Quand on parle objectif, on parle aussi très souvent d'ouverture du diaphragme. Le diaphragme, c'est un trou qui laisse plus ou moins rentrer la lumière en fonction du réglage choisi. Pour ça, je vous renvoie sur ma vidéo l'ouverture du diaphragme, juste ici. Grâce à un réglage approprié de votre ouverture, vous pourrez obtenir plus ou moins de bokeh. Et le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan de votre sujet. Ce flou d'arrière-plan, il est obtenu grâce à un réglage de la profondeur de champ. Et la profondeur de champ, c'est une zone de netteté. Si vous avez une très faible profondeur de champ, tout ce qui sera devant et derrière votre sujet sera flou. A l'inverse, si vous avez une grande profondeur de champ, donc une très grande zone de netteté, votre sujet sera net et l'arrière-plan aussi. En photographie, on entend aussi souvent parler de l'exposition. L'exposition est le résultat du réglage préalable de votre triangle d'exposition. Le réglage du triangle d'exposition, c'est en réalité trois réglages. Les ISO, la sensibilité du capteur, vous vous souvenez? L'ouverture du diaphragme, le trou dans votre objectif, et la vitesse d'obturation, le rideau devant votre capteur. Ces trois réglages vont définir votre exposition. Si vos réglages ne laissent pas rentrer assez de lumière, alors vous aurez une image sous-exposée. Et si à l'inverse, vous laissez en rentrer trop, alors vous aurez une photo surexposée. On récapitule une deuxième fois. La focale, 11, 24. L'ouverture du diaphragme, un trou qui laisse plus ou moins rentrer la lumière. Le bokeh, le flou d'arrière-plan. La profondeur de champ, une zone de netteté. L'exposition, qui définit une image bien exposée, sous-exposée ou surexposée. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Pour ceux qui veulent en apprendre plus, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mes autres vidéos. Mais surtout, vous le savez, j'aime pas les fins de vidéo.